Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de septembre. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de 2021, de juillet à décembre. Allez visionner les guidances du mois de septembre signe par signe, je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, en barre de description vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi. Petit rappel aussi, dites-vous que ce sont des guidances générales, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème, et dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle vous peut-être le vivre au mois de septembre, au-delà du mois de septembre où vous l'avez déjà vécu. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois de septembre au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je vais faire décan par décan. Les vierges, famille heureuse, magnifique. La carte numéro 4, donc de la stabilité au niveau de votre foyer, de l'épanouissement. Il y a des liens qui sont tissés, qui sont très très solides. Il y a peut-être pour certains l'idée de vouloir agrandir votre famille. Il y a peut-être l'idée de projet d'enfant. En tout cas, voilà, quelque chose de stable, où on se sent bien, où on évolue en sécurité au niveau émotionnel, là, les vierges. Allez, il y a beaucoup de discussions au sein de votre famille. Vous allez vraiment, peut-être, c'est ce qui va permettre justement de tisser des liens très solides. Il y a des pourparlers, il y a vraiment des messages, de la communication. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les vierges, au niveau sentimental. Pour le mois de septembre, l'état d'esprit de votre personne. Alors, à quoi vous aspirez les vierges? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de septembre? Alors, votre état d'esprit, écoutez, le 10 de coupe, qui est la même énergie que celle-ci. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'une belle réalisation. On arrive à la fin de quelque chose. La 10e coupe, beaucoup de bonheur, d'épanouissement, c'est le happy end. Vous vivez très certainement, pour certaines personnes, tout ce que vous avez toujours voulu vivre. Vous êtes dans cette recherche de quête d'épanouissement, de bonheur. Vous avez envie, si vous êtes célibataire, justement, de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, enfin, quelque chose qui vous épanouisse au niveau émotionnel. Et puis vous en discutez beaucoup, vous discutez vraiment avec ces oiseaux, il y a beaucoup de discussions dans ce qui est là pour vous, dans ce qui est votre besoin, votre recherche de bonheur et d'épanouissement. Alors l'état d'esprit de votre hôte, écoutez, magnifique, le 3 de coupe, quelqu'un qui a envie de regarder dans la même direction que vous, quelqu'un qui a envie de partage, de sororité, de fraternité, de tisser des liens, de vraiment, vous voyez, c'est vraiment dans la même énergie, vous êtes dans des couples, les couples c'est le cœur, c'est l'émotionnel, donc vraiment une envie de faire ensemble et de chercher vraiment beaucoup de partager des choses et d'être dans les mêmes ressentis et les mêmes sentiments que vous. Alors vous aspirez à quoi? Magnifique, le 6 de bâton, à ce qu'on vous remarque, à ce que vous soyez l'élu et que votre vie amoureuse voilà, soit couronnée de succès. On voit une couronne de laurier, que l'on vous remarque. Il y a vraiment l'idée, pour moi, si vous êtes célibataire, d'une envie de voilà, qu'on vous remarque, d'être dans la séduction, d'être magnétique, d'être reconnu, de prendre votre place aussi, c'est ce que je ressens avec ces 6 de bâton, prendre votre place, votre plein rayonnement, votre plein potentiel au sein d'un couple. Mais c'est ça que vous recherchez vraiment, à réussir votre vie amoureuse. Votre hôte, il aspire à quoi? Est-ce que les choses bougent? Et vraiment, on est vraiment dans voilà, c'est les oiseaux ici, et là... la carte des épées nous parle de la pensée, de la communication. Quelqu'un qui va vraiment aussi avoir à cœur de communiquer auprès de vous. Peut-être des fois un peu maladroitement, parce que le cavalier d'épée, des fois il est un peu maladroit. Il dit les choses comme il pense, mais envie que les choses bougent, qu'elles avancent. Peut-être votre hôte va avoir envie de vous proposer un voyage, de bouger. Pourquoi pas de bouger dans le sens aussi
que les choses avancent. Alors si vous ne viviez pas ensemble, peut-être vous proposez d'aller vivre ensemble, peut-être de bouger dans le sens que d'officialiser votre union. En tout cas, on voit que les choses s'accélèrent et que vraiment votre hôte va avoir à cœur d'enclencher, j'ai envie de dire, la 5e pour vraiment stabiliser votre union. La dynamique de votre relation, le 7 de Pentacle, c'est une union qui est amenée à prospérer. Le 7 de Pentacle on parle de lentement mais sûrement. Il y a vraiment l'idée de cultiver, pour moi, cette relation. Et ça, vous savez que c'est comme beaucoup de choses, vous voyez, comme les végétaux, comme les plantes. Il y a l'idée que ça s'entretient. Il y a l'idée qu'une relation, ça s'entretient par des actions très concrètes. Il y a vraiment l'idée de s'investir dans la relation. Donc ça peut être par des actes, vous voyez, proposer de faire des choses ensemble. Ça peut être aussi l'idée d'investir au niveau immobilier, de s'investir sous un même toit. Mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, les Vierges, dans la dynamique de votre relation. Vous coucounez votre relation, vous l'entretenez, vous savez la rendre riche et abondante. Et vous discutez énormément à ce niveau-là. Vous savez que les choses vont de pair entre discuter et faire les choses, à passer à l'action. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, écoutez, c'est magnifique, l'énergie du jugement, c'est une profonde libération. Je pense que la libération vient justement, comme je vous dis, le fait de dire, de poser des mots sur ce que vous avez envie, mais il y a vraiment un renouveau, il y a l'idée que cette relation, elle évolue. Vous laissez une ancienne façon de fonctionner, une ancienne mue, vous voyez, on voit ce personnage là, vous laissez cette façon d'avoir été dans une relation et il y a vraiment quelque chose qui se libère. Pour moi, il y a vraiment du renouveau, il y a vraiment un réveil au sein de votre relation. Voilà, il se peut qu'il y a vraiment l'idée que peut-être de reformuler des vœux d'amour pour certaines personnes qui sont célibataires. Cette carte peut nous parler vraiment d'un coup de foudre. Il y a vraiment quelque chose qui émerge là pour vous. C'est un très très beau tirage là, les Vierges. Allez, on va demander une carte supplémentaire que vous avez besoin d'entendre. Carte supplémentaire que vous avez besoin d'entendre là, les Vierges. Le trimestre en cours, il y a vraiment l'idée que tout est cyclique dans la vie, que voilà, votre temps de récolter ce que vous avez semé est là pour vous les Vierges. Ça prend du temps, vous voyez, le 7 de Pentacle nous parle de patience, vous voyez, tout ça, on parle du mois de septembre parce que voilà, on est obligé de timer, mais j'ai envie de vous dire... Là, le temps, il s'arrête pas au 31 du mois, donc ça nous parle vraiment d'une construction sur du durable avec ce trimestre de plusieurs mois là, il y a vraiment quelque chose comme ça là, les Vierges. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qui est là? Un temps de réflexion, un temps de pause, d'aller écouter ce qui est là pour vous, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, un temps de méditation pour certaines personnes, un temps de prendre soin de votre relation, de prendre soin du petit nid d'amour que vous êtes en train de construire. Allez, le deuxième décan, magnifique, c'est la même carte que là, il y a beaucoup de réjouissance, de partage, vous faites quelque chose, voilà, peut-être l'idée de vivre ensemble, d'emménager ensemble, peut-être de s'engager aussi, en tout cas il y a du partage, il y a de la fête. Et le troisième décan, écoutez, un peu de tension. Alors je pense que ça peut être de la jalousie autour de vous par rapport au bonheur que vous entretenez avec votre autre. Il y a des frictions en tout cas mais je sens que c'est plutôt autour de vous ces tensions dues au fait que vous rayonnez tellement de bonheur qu'il y a des personnes qui sont jalouses. C'est comme ça que je le ressens, que je le perçois, les Vierges. Voilà, écoutez, vous me direz, dites-moi comment vous passez votre mois de septembre. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.